بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 2 sur le cours des statistiques niveau tronc commun l'année scolaire 2020-2021. On s'est arrêté ici pour la dernière fois et on va continuer le deuxième exemple. Petit 2, toujours dans votre cahier de cours, le tableau suivant représente les tailles des élèves de la même classe du tronc commun. Du tronc commun qu'on a étudié dans l'exemple précédent. Il s'agit de la même classe, donc le même nombre d'élèves. Ce tableau, on l'a vu dans la séance numéro 1, mais j'ai fait ici un petit changement. Au lieu de 5 que j'ai mis précédemment ici, j'ai mis ici 6 parce que le nombre total des élèves, c'était 26. Donc ici, 12 plus 8, c'est 20, plus 6, c'est 26. Le caractère ici étudié, c'est la taille de chaque élève. Ici, les caractères sont donnés sous forme de classe, puisque les caractères sont continus, leurs valeurs sont très rapprochées, donc c'est préférable ici d'utiliser les classes. هنا الميزة يعني المدروسة اللي هي القامة ديال التلاميذ، والميزة هنا أعطيت على شكل أصناف، يعني كل مجال أو chaque intervalle, bien sûr ici c'est une classe. Donc la première classe, c'est la classe des élèves qui ont une taille entre 1,50 m et 1,60 m. La deuxième classe est celle des élèves qui ont une taille entre 1,60 m et 1,70 m. Et la troisième classe, c'est celle des élèves qui ont une taille entre 1,70 m et 1,80 m. Pour la première classe, le nombre d'élèves, c'est 12. Pour la deuxième classe, le nombre d'élèves, c'est 8. Et pour la troisième classe, le nombre d'élèves, c'est 6. Maintenant, on va prendre le centre de la classe. Donc, chaque classe, il a un centre. Pour trouver le centre de l'intervalle 1,50 m, 1,60 m, on prend la borne inférieure 1,50 m plus la borne supérieure 1,60 m et on divise par 2. La même chose pour la deuxième classe, 1,60 m plus 1,70 m divisé par 2, ça donne le centre de la classe. La même chose pour le troisième exemple, 1,70 m plus 1,80 m sur 2, ça donne 1,75 m, c'est le centre de cette classe. Donc on va écrire ça. La population statistique ici, donc je vais mettre une petite étoile ici. La population statistique et l'ensemble des élèves de cette classe
et l'ensemble des élèves de cette classe, c'est-à-dire l'ensemble étudié. Puis, l'individu, c'est l'élève. L'individu, c'est l'élève. C'est un élément de cette population statistique. Le caractère étudié ici, c'est la taille de chaque élève. Le caractère étudié et la taille de chaque élève. Il est quantitatif, c'est-à-dire mesurable, c'est un caractère mesurable. Il est quantitatif et continu. Car les valeurs de taille sont très rapprochées. Car les valeurs de taille sont très rapprochées. Lorsque les valeurs de taille ou bien les valeurs du caractère sont très rapprochées, donc on a besoin d'utiliser les classes pour chaque caractère. Donc le caractère, il est donné sous forme de classe. C'est pourquoi les caractères sont donnés sous forme de classe. Le centre de la classe « 1,60 m, 1,70 m ». Donc je vais regarder mon tableau, je vais prendre la première classe, 1,60 m, 1,50 m, 1,60 m. Je vais prendre la classe qui a pour borne inférieure 1,50 m et pour borne supérieure 1,60 m. Et 150 plus 160 divisé par 2, c'est-à-dire 1,55 m, ou bien 155 cm. D'une manière générale, le centre de la classe xi plus 1 et xi, c'est-à-dire la borne inférieure plus la borne supérieure sur 2. Ça, c'est la façon qu'on utilise pour calculer le centre d'une classe.
le tableau des effectifs cumulés croissants de cette série statistique est le suivant. Donc, je m'excuse. Voici notre tableau. Ici, à la place de la taille, je vais écrire ici, ou bien j'ai écrit les valeurs du caractère xi. Donc ici, je vais mettre le centre de la classe. Ça sera utile pour calculer la moyenne arithmétique. Ici, j'ai 155. Le centre de la classe de borne inférieure, moins 160, et de borne supérieure, 170, c'est 1,65 m. Et pour la dernière classe, son centre, c'est 1,75 m. L'effectif associé à la valeur du caractère 155, c'est 12. Donc 12 élèves qui ont la même taille, 1,55 m. Et pour la valeur du caractère 1,65 m, l'effectif qui lui est associé, c'est 8. Et pour la valeur du caractère 175, l'effectif qui lui est associé, c'est 6. C'est-à-dire 6 élèves qui ont une taille de 175. Maintenant, l'effectif cumulé croissant. Ici, comme vous voyez, les valeurs sont données par ordre, ou bien sont classées ou rangées par ordre croissant. Donc, l'effectif cumulé, ça sera un effectif cumulé croissant. Si au lieu de mettre ces valeurs de cette façon-là, on commence par 175, puis 165 et après 155, on va parler de l'effectif cumulé décroissant. Donc, cette valeur qu'on va mettre ici, bien sûr, c'est 12. L'autre, c'est 12 plus 8, c'est 20. Et la dernière, c'est 20 plus 6, qui est 26. Donc, l'effectif total, c'est 26. L'effectif cumulé croissant de la valeur du caractère 165 et 20. L'effectif total est 26. C'est le nombre des élèves de cette classe. Petit b, définition. La statistique
est une branche de mathématiques qui ordonne analyse et interprète les données. Et interprète les données. الإحصاء هو مادة في الرياضيات تهتم بتنظيم وتحليل وتفسير المعطيات. Pour le but de prendre de bonnes décisions et faire des prévisions. Et faire des prévisions. الهدف من الدراسة الإحصائية هو أخذ قرارات صائبة وكذلك يعني أخذ تنبؤات مستقبلية انطلاقا من أي دراسة قمنا بها. Maintenant, deuxième définition, la série statistique. La série statistique est l'ensemble des données ou informations qu'on a dans une étude. المتسلسلة الإحصائية هو مجموعة من المعلومات والمعطيات التي نتوفر عليها عند كل دراسة. Maintenant, la population statistique. La population statistique est l'ensemble étudié أي المجموعة التي تمت عليها الدراسة et l'ensemble étudié. Par exemple, dans nos deux exemples 1 et 2, l'ensemble étudié, ce sont les élèves de la classe du tronc commun. Et chaque élève est un individu pour cette population statistique. Pour cette population statistique. L'individu est un élément de cette population statistique. De cette population statistique. Le sujet d'étude,
d'étude où la propriété étudiée, موضوع الدراسة أو الخاصية المدروسة تسمى ميزة, un caractère. Donc le sujet d'étude ou la propriété étudiée est appelée caractère ou variable statistique. La valeur du caractère est appelée aussi modalité. Le caractère peut être qualitatif non mesurable, dire qualitatif, c'est-à-dire non mesurable, ou quantitatif, c'est-à-dire mesurable. Par exemple, la note est un caractère, la note des élèves bien sûr, est un caractère quantitatif. La note des élèves est un caractère quantitatif. La taille l'est aussi. C'est un caractère quantitatif. La couleur est un caractère qualitatif. On ne peut pas mesurer la couleur. Qualitatif. Le groupe sanguin aussi est un caractère
si on veut étudier le groupe sanguin des élèves d'une classe, c'est-à-dire on va savoir le nombre d'élèves qui ont le groupe sanguin O, les élèves qui ont le groupe sanguin A, puis le groupe sanguin B, puis AB. Le groupe sanguin, on ne peut pas le remplacer par une valeur. Donc c'est un caractère non mesurable. Donc le groupe sanguin l'est aussi. C'est-à-dire c'est un caractère qualitatif. Je répète, la note est un caractère quantitatif, la taille l'est aussi, la couleur est un caractère qualitatif, le groupe sanguin l'est aussi. Le caractère quantitatif peut être discret, c'est-à-dire les valeurs sont isolées. Entre parenthèses, les valeurs sont isolées ou séparées. Les valeurs sont isolées. Ou continu. Donc le caractère quantitatif peut être discret ou continu. Dans ce cas du caractère continu, les valeurs sont très rapprochées. Par exemple, la taille des élèves est un caractère continu. Le poids des élèves aussi est un caractère continu. Si on veut, par exemple, étudier le poids des élèves d'une classe. Donc on va voir que les valeurs des poids sont très rapprochées. Donc c'est un caractère continu. La note des élèves est un caractère discret parce que les notes sont séparées. Il y a la note 7, la note 9, la note 11, la note 13, 16, puis la note 20. Ce sont des caractères discrets. Donc la note des élèves est un caractère discret. L'effectif total est la somme de tous les individus d'une population statistique et la somme de tous les individus d'une population statistique. D'une population statistique. Comme dans notre exemple,
l'ensemble, ou bien la somme des élèves de la classe, c'est 26. Donc l'effectif total, c'est 26. L'effectif NI associé à une valeur du caractère XI, à une valeur de caractère XI, et le nombre de fois de répétition de XI. Il est le nombre de fois de répétition de XI. L'effectif cumulé croissant associé à une valeur du caractère de caractère XI est la somme des effectifs des valeurs des caractères inférieurs ou égal à XI. Et à partir de ça, on peut définir l'effectif cumulé décroissant. Je peux dire, si vous voulez, l'effectif cumulé décroissant associé à une valeur de caractère XI est la somme des effectifs des valeurs des caractères supérieurs ou égal à XI. Maintenant, on va continuer notre cours et on va parler de la fréquence d'un caractère et le pourcentage, puis la fréquence cumulée d'un caractère et aussi son pourcentage. La fréquence اللي بالعربية سمينا التردد عندها واحد الدور مهم في الدراسات الإحصائية. Il a un rôle très intéressant dans chaque étude statistique parce que l'effectif tout seul ne donne pas des précisions sur le résultat obtenu dans une étude statistique. يعني بالنسبة للتردد تعطينا معلومات مهمة جدا يعني أثناء الدراسات الإحصائية أحسن بكثير من l'effectif أو الحصيص. نعطيو واحد المثال باش يبان الأهمية ديال la fréquence. Regardez avec moi cet exemple. Vous avez ici un tableau d'une série statistique. Vous avez ici 4 lycées يعني عندنا 4 ثانويات. كاين الثانوية A, الثانوية B, الثانوية C وكاين الثانوية D. التلاميذ اللي نجحوا le nombre d'élèves qui ont réussi leur examen dans le lycée A, c'est 250, pour le lycée B, 200, le lycée C, 600 et le lycée D, c'est 400 élèves qui ont réussi leur examen. Donc,
à première vue, quel est l'effectif le plus grand? Bien sûr, c'est 600. Dans le lycée C, c'est 600 élèves qui ont réussi leur examen. Donc, نقدروا نقولوا بأن هذا الليسي سي هو اللي حقق أحسن عدد ديال التلاميذ اللي نجحوا في الامتحان. ربما غادي يكون هو الأحسن من بين هاد الليسي بربعة. نسبة؟ علاش؟ لأنه عندنا هنا واحد الإفكتيف اللي هو كبير. هنا نجحوا غير 250، هنا نجحوا 200، هنا نجحوا 600، وهنا نجحوا 400. دونك هاد المعلومة ما تعطيناش نتائج صحيحة. علاش؟ لأنه ما عرفناش كل مؤسسة، يعني كل ثانوية شحال فيها ديال التلاميذ اللي دوزوا الامتحان. دونك إلا عرفنا التلاميذ اللي دوزوا الامتحان نقدروا نعرفوا شنو هي المؤسسة اللي عطات أحسن نتيجة. Prenons par exemple le lycée A. Le nombre d'élèves qui ont passé l'examen, prenons par exemple 300. Pour le lycée B, 220 élèves qui ont passé l'examen. Et pour le lycée C, on a 1000 élèves qui ont passé cet examen. Et pour le lycée D, on a, par exemple, 450 élèves qui ont passé l'examen. Donc maintenant, à partir de ces résultats, est-ce qu'on peut savoir le lycée qui a donné de bons résultats? Est-ce que c'est le lycée A ou le lycée B ou le lycée C ou le lycée D? Donc pour savoir ça, on va calculer le rapport de chaque effectif qu'on a ici sur l'effectif total des élèves qui ont passé leur examen. C'est-à-dire 250 sur 300, 200 sur 220, 600 sur 1000, puis 400 sur 450. Ces rapports sont les fréquences de chaque caractère. Les fréquences de chaque caractère. Pour le caractère A, vous voyez ici, dans cet exemple, le caractère il est qualitatif, il est non mesurable. Le caractère, là, le lycée. Le lycée A, le lycée B, le lycée C et le lycée D. On ne peut pas remplacer le lycée A par une mesure. ثانوية A وهذه ثانوية B. ما يمكنناش نعوضها بشي عدد. Donc il s'agit ici des caractères qui ne sont pas mesurables. Donc c'est un caractère qualitatif. Donc pour le lycée A, donc la fréquence que je vais appeler ici F1, ici F2, ici F3 et ici F4. La fréquence F1 est égale à l'effectif associé à cette fréquence, c'est-à-dire 250 sur 300. Puis F2 est égal à 200 sur l'effectif total, c'est 220. Et pour le troisième exemple, 600 sur 1000. Et pour le dernier, F4, c'est 400 sur 450. Et à partir de ces fréquences, on peut savoir quel est le lycée qui a de bons résultats. J'ai calculé ces rapports. Pour la fréquence F1, j'ai trouvé à peu près 0,83. Pour F2, à peu près 0,90. Pour F3, il est égal juste 0,6. Pour la fréquence F4, c'est à peu près 0,88. Donc je vais passer au pourcentage. Je vais prendre la fréquence F1 et je vais la multiplier par 100 pour obtenir le pourcentage. Ça donne 83%. Pour F2, je vais le multiplier par 100 et ça va donner 90%. Pour F3, ça donne 0,6 fois 100, c'est-à-dire fois 100, je vais mettre ici fois 100. Pour rendre
cette fréquence en pourcentage, 60%. Et pour la dernière, F4 fois 100, ça donne 88%. Donc pour le collège A, la fréquence, ou bien le pourcentage de réussite, c'est 83%. Pour le lycée, ou bien B, la fréquence de réussite, ou bien, le pourcentage de réussite, c'est 90%. Et pour le lycée C, le pourcentage de réussite, c'est 60%. Et pour le lycée D, le pourcentage de réussite, c'est 88%. Alors, quel est le lycée qui a donné de bons résultats? Oui, le lycée qui a donné de bons résultats, bien sûr, c'est le lycée B. Vous voyez, le pourcentage de réussite, c'est 90%. وتلاحظ بأن عندنا غير 200 تلميذ اللي نجحوا وهنا عندنا 600 ومع ذلك لو ليسي بي أحسن من لو ليسي سي. علاش؟ حيت لو ليسي بي فيه ليفيكتيف توتال 220 تلميذ ولو ليسي سي فيه ليفيكتيف توتال 1000 تلميذ. إلا جينا نشوفوا لو ليسي سي ما حققش دو بون ريزولتا، سي لو ديرنيي يعني في لوردر، في الترتيب ديال الثانويات اللي حققوا احسن النتائج، هو جا في الاخر واخا عندنا هنا 600 ديال التلميذ اللي نجحات، ولكن راه ليفيكتيف كبير اللي هو 100 اللي هو 1000. سي بوركوا لا فريكونس il donne de bonnes précisions sur chaque étude statistique. هذاك الشيء علاش في وسائل الاعلام في التلفازه وداك الشيء دائما تيعطيونا نتائج باستعمال النسب المئويه اللي هي دي فريكونس كون ملتيبليي با 100. بحال مثلا دروكا في هذه الفتره ديال الفيروس ديال كورونا تيبداو يعطيو النسب المئويه ديال الناس اللي تصابوا بالفيروس مقارنه مع دول اخرى. وهنا تنعرفوا فين هي الدوله اللي تتعاني من المشكل ديال كورونا اكثر من دوله اخرى، وكذلك نقدروا نعطيو ثاني دي بورسونتاج ديال الوفيات بسبب فيروس كورونا، ونقدروا نعرفوا ثاني الدوله اللي عندها مشكل اكثر من الدول الاخرين. متفقين؟ علاش؟ لان كل دوله عندها واحد الافكتيف، عندها واحد العدد ديال السكان اللي مختلف على دوله اخرى. بحال دوك الا خدينا مثلا الولايات المتحده عندها 300 مليون ديال السكان، الا خدينا المغرب راه عندنا يلاه 40 مليون تقريبا ديال السكان. الا قلنا مثلا 100,000 مات بالفيروس ديال كورونا في الميريكان وقلنا 4000 مات في المغرب بالفيروس كورونا، راه يقدر تكون الميريكان في وضعيه افضل منا لانه ما عندهم 300 مليون ديال السكان، وحنا يلاه عندنا 40 مليون ديال السكان. اذا ذاك العدد اللي تتسمع راه ماشي إذا قال لك مثلا في هذه البلاد مات مثلا 100,000 وبلادنا مات فيه 4000، هذا ما تعنيش بأن بلادنا أحسن منهم. إنه خصك تشوف النسب المئوية، تاخذ لو نومبر كي اون ديسيدي سور لو نومبر توتال ديال لي بيرسون، يعني العدد ديال الناس اللي ماتوا على مجموع عدد السكان ديال البلد، وتقارنوا ثاني بعدد السكان ديال اللي ماتوا مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية على عدد السكان ديال الولايات المتحدة الأمريكية، وبيعطيوك نسب مئوية. تما عاد تبان لك فين هي البلاد اللي عندها المشكل مع كورونا أكثر من البلاد الأخرى. Donc la fréquence joue un rôle très très important dans chaque étude statistique. Donc d'une manière générale, la fréquence associée à une valeur de caractère xi, c'est l'effectif associé à la valeur de ce caractère sur l'effectif total. Passons maintenant à cet exemple. On a fait une étude statistique sur 40 familles. Cette étude concerne le nombre d'enfants dans chaque famille. يعني كل أسرة، يعني درنا واحد الدراسة على 40 أسرة، يعني كل أسرة بين نعرفوا شحال فيها ديال الأطفال، ديال الأولاد أو الأطفال. إذا le nombre d'enfants varie entre 0 et 4. إذا كاين الأسر اللي ما عندها حتى شي طفل، c'est-à-dire 0 enfant، كاين اللي عندها واحد، كاين اللي عندها جوج، كاين اللي عندها ثلاثة، وكاين اللي عندها 4. Le nombre de familles ou bien l'effectif
de chaque famille, ou bien l'effectif concernant ces caractères-là. Pour les familles qui ont zéro enfant, on a 8 familles. Pour les familles qui ont un enfant, on a 9 familles. 16 familles qui ont 2 enfants, 5 familles qui ont 3 enfants et 2 familles qui ont 4 enfants. Donc ici, on a les valeurs des caractères et aussi, ici, on a les effectifs associés à chaque caractère. Donc, si on veut chercher la fréquence de chaque caractère, la fréquence, par exemple, du caractère 0, c'est quoi? Donc, c'est 8, c'est l'effectif associé à ce caractère sur l'effectif total. Donc, si j'appelle la fréquence F1, c'est N1 sur l'effectif total. Dans ce cas, c'est 8 sur 40. 8 sur 40, je vais calculer ça. 8 divisé par 40, ça donne 0,2. 0,2, si je veux le pourcentage, je prends F1 et je vais le multiplier par 100. Et ça donne 20%. Donc 20% de ces familles qui ont 0 enfant. 20% de ces familles qui ont 0 enfant, c'est-à-dire qui n'ont pas d'enfant. Maintenant, je peux généraliser la manière pour calculer la fréquence d'un caractère. Donc, d'une manière générale, FI est égal à NI sur l'effectif total ou bien sur la somme des NI. I variant, dans cet exemple, de 1 à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a 5 caractères. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, d'une manière générale, la fréquence FI est égale à NI sur la somme des NI, I variant de 1 jusqu'à, par exemple, P. P, c'est le nombre de caractères qu'on a. Donc, je vais écrire ici P. P, c'est le nombre de caractères. P est le nombre de caractères. يعني شحال عندنا ديال لي كاركتير في ليكزامبل ديالنا اللي قدامك لو نومبر دو كاركتير سي 5 الاول الثاني الثالث الرابع الخامس عندنا 5 كاركتير دونك dans cet exemple la somme des i variant de 1 jusqu'à 5 des ni اللي هي l'effectif total اللي هو grand N tout simplement. Maintenant si je veux savoir le nombre de familles qui ont 2 enfants au plus, qui ont 2 enfants au plus, اللي عندهم على الأكثر طفلين. شنو هو العدد ديالهم؟ Oui, le nombre de familles qui ont au plus 2 enfants, donc c'est l'effectif cumulé associé à la valeur du caractère 2. C'est l'effectif cumulé associé à la valeur du caractère 2. Et cet effectif, c'est 8 plus 9 plus 16. Donc, je peux ajouter ici en bas. Donc, je vais effacer tout ça. Et je vais ajouter cette ligne qui contient les effectifs cumulés. Effectifs cumulé. Bien sûr, cumulé croissant. Puisque les valeurs du caractère sont rangées par ordre croissant. لأن قيم الميزة مرتبة ترتيب تصاعدي. تلاحظ 0 عاد 1 عاد 2 عاد 3 عاد 4. Donc c'est pourquoi on va appeler ces effectifs cumulés les effectifs cumulés croissants. Donc هنا غادي يكون عندنا 8
هنا عندنا 8 plus 9 c'est 17. On a 17 plus 16 c'est 33. Donc au total on a 33 familles qui ont au plus 2 enfants اللي عندهم جوج ديال الاطفال او اقل، يعني محسوبين معاهم هادو اللي عندهم 0 اللي عندهم 1 واللي عندهم 2. Donc 33 familles qui ont au plus 2 enfants. Donc maintenant la fréquence des familles qui ont au plus 2 enfants. C'est quoi? Oui, la fréquence des familles qui ont au plus 2 enfants, c'est l'effectif cumulé croissant associé à la valeur de la fréquence 2 sur l'effectif total. Donc l'effectif cumulé croissant associé à la valeur du caractère de sur l'effectif total et la fréquence cumulée, si vous voulez aussi croissante, la fréquence cumulée croissante. داك العام كنا تنقولوا غير لا فريكونس كومولي، ما تنقولوش كلمه كرواسونت. هنا تنبريسيزيو اكثر لا فريكونس كومولي كرواسونت associée à la valeur de ce caractère. Si on veut la compter, c'est 33 sur l'effectif total sur 40. Le tableau, 33 plus 5 c'est 38, 38 plus 2 c'est 40. ديما في la dernière case c'est quoi l'effectif total. Il est تنتكلموا على la case ديال على la ligne ديال les effectifs cumulés croissants. آخر عدد تكون هو l'effectif cumulé, l'effectif total اللي هو 40 familles. ودير بالك هنا في هذا l'exemple l'individu هنا مش c'est pas une personne. L'individu c'est une famille. L'individu de cette série statistique c'est une famille. Bon, 33 sur 40, donc je vais faire ces calculs. 33 divisé par 40, ça donne 0,825. 0, et donc c'est une valeur exacte, 0,825. Donc si je prends cette fréquence, si je prends 0,825, je le multiplie par 100, ça donne le pourcentage de cette fréquence. Donc ça donne 82,5%. Donc 82,5% des familles qui ont au plus 2 enfants, c'est-à-dire qui ont 2 enfants ou un enfant ou 0 enfant. يعني على الأكثر عندهم جوج ديال الأولاد. Donc c'est ça l'effectif cumulé croissant associé à une valeur d'un caractère. غادي نتوقفوا هنا ونكملوا ان شاء الله في الحصه المقبله، حيث دروكا تقريبا وصلت 56 دقيقه، يعني انتهت الساعه. البقيه ان شاء الله في الحصه المقبله. اذا في الحصه المقبله غادي نكتبوا هاد لا باراغراف ديال لا فريكونس اي لا فريكونس كومولي ونكملوا الدرس ان شاء الله من بعد. Cette séance a été préparée par le professeur Latif Oudou du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.